très honoré d'avoir été, di essere stato spinto, anche più spinto, ma progettato nella padella dove si cuocevano i missionari in questo progetto impressionante del Terzo Paradiso. Allora il professor Michelangelo Paradiso ha aperto un settore maggiore, e se lei potesse in 2 parole dire l'essenza psicologica, sociale del suo movimento. Io ho assunto il potere, come si può dire, simbolico dell'arte per fare questo segno. L'arte ha un potere simbolico fortissimo se lo si mette a punto in qualche maniera. Ma qui c'è bisogno di parlare francese o italiano? Peut-être français, Mais en italien. francese. Mais maintenant, Tu ne italien, comprends pas italien, l'italien. français. C'est monsieur. Alors, c'est mieux parler français. Vous comprenez Posso l'italien? capire? Je devine. Ah, vero? Ou bien... Italiano. Alors, Je peux faire la traduction, moi. voilà, je peux Français. traduire aussi. Alors, je, c'est pas. je vais faire la traduction de Michelangelo. Vai, parla italiano con i No, no, io parlo francese. Gli italiani capiscono il francese. E allora on parle français. Donc c'est, je considère le pouvoir représentatif de l'art comme très important à utiliser pour une communication compréhensible par tout le monde. Pour moi, c'était déjà comme ça, en travaillant sur le miroir. Le miroir est quelque chose qui est compréhensible pour tout le monde. Et ce signe représente le 3e paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2 paradis avant celui-là. Le premier était le paradis ancestral, dont tous les êtres humains étaient totalement intégrés dans la nature. Le 2e paradis est le paradis artificiel, qui est né en se détachant de la nature petit à petit, jusqu'au présent. Donc ce paradis est devenu, en vieillissant d'une dimension globale, donc on vit dans le paradis artificiel. Et ce paradis artificiel est en train de créer, il produit des merveilles, mais aussi des grands problèmes de crise sur les systèmes, dans les systèmes humains et les systèmes naturels, dans le système de la nature. Donc le 3e paradis est la connexion et l'équilibre, la recherche d'équilibre entre nature et artifice. Donc on entre dans une époque nouvelle, donc il faut passer à cette relation, à cette capacité d'équilibre, de mettre ensemble les deux premiers paradis. Le mot paradis vient de l'ancienne langue perse et signifie jardin, le jardin protégé. Donc c'est le lieu de bien-être, le jardin. Donc ce n'est pas le paradis qu'on imagine après la vie, mais le paradis dans la vie. En effet, ce signe que j'ai représenté est parti par le signe mathématique de l'infini. C'est une ligne qui produit 2 cercles. C'est une ligne qui se croise au centre, de 2 cercles. Et donc, mais l'infini est quelque chose de... Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, l'infini nous amène très loin, au-delà de notre vie. Et donc, j'ai choisi de créer un 3e cercle qui est le fini, entre les deux cercles, de diviser les 2 cercles de l'infini,
qui échappe à toute chose, à toute réalité, l'infini, de créer la réalité physique à l'intérieur de l'infini. Et c'est ça. Donc, après, je considère que les deux cercles extérieurs peuvent représenter tous les opposés, tous les termes opposés, à partir justement de ce phénomène nature-artifice. Ce sont devenus des oppositions aujourd'hui. Et là, c'est le troisième paradis où se compose, se crée cette énergie qui polarise les oppositions. C'est la polarisation. Merci infiniment parce que ce jardin précieux des Babyloniens, en fait, des Perses, c'est un peu la préoccupation philosophique, éthique, sociale de vous. Mais chose étonnante, c'est aussi la préoccupation de plusieurs soignants ici, qui sont souvent effrayés du pouvoir physique de la médecine technique, qu'ils admirent et qu'ils acceptent absolument, mais aussi du pouvoir des dégâts que cette médecine technique, très loin de la centration sur le malade, peut provoquer. Et alors, par exemple, il y a une tendance en médecine où on cherche à s'occuper de maladies chroniques, où la médecine aiguë n'a plus absolument sa place, et puis essaye de renforcer ces dimensions. Et on était à Bologne il y a 2-3 jours avec ma femme, et on a donné des cours à une centaine d'étudiants en médecine en fin d'année médicale, et puis de médecins en première année de médecine, pour les rendre attentifs que ce n'est pas uniquement la problématique du savoir médical, du savoir technique, mais de mettre au centre de toute cette dynamique le patient et sa famille. Et là, on est exactement sur la même longueur d'onde, et plus j'étudiais ce que vous faisiez, plus je me disais, mais on avait des parcours pas aussi, alors de loin pas aussi artistiques, mais qui avaient dans le fond des points communs. Et vous autres, soignants et médecins italiens, Ankelei, vous travaillez aussi au même processus, aux médecines plutôt formelles, institutionnelles, et puis aux médecins, dans le fond, à la médecine de translation et horizontale. Alors, j'aimerais juste vous montrer 4 minutes d'un exemple, si vous voulez vous asseoir ici, en